établissements scolaires, donc financés par l'Union européenne, dans le cadre d'un don, la Banque européenne d'investissement et la KfW. Donc c'est un programme de 220,5 millions d'euros qui nous permet aujourd'hui de réaliser 3 activités majeures. Et la première activité qui est la plus importante, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est la construction de 59 nouveaux établissements scolaires, et essentiellement secondaires. Donc des lycées pilotes, des collèges pilotes et des internats. Donc ça c'est la première des activités du programme. Il s'agit aussi de réhabiliter 310 établissements scolaires, dont 5 établissements scolaires donc, pour le primaire. Les primaires n'est pas concernés. Excusez-moi, mais je vais vous présenter après, elle prendra la parole aussi, Madame Siwa Koussaton, ici présente, qui représente l'UJB, Simone Giniton en Italie. Et donc c'est l'architecte principal du ministère qui gère avec nous donc, ce programme. Deuxième composant, réhabiliter 310, et avec Laurent qui était présent avec nous lors du dernier comité de pilotage. Vu aujourd'hui justement l'excédent en termes de dinars tunisiens par rapport à la dévaluation du dinar ou l'euro, on a pu encore demander de rajouter 74 nouveaux établissements à cette liste de réhabilitation, ce qui nous permettrait d'aller jusqu'à 384 réhabilitations. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais vous répondre. Troisième composante très importante, non seulement on construit des écoles, on réhabilite des écoles, mais surtout on les équipe. Et on parle toujours de moderniser, même en termes d'équipement, de moderniser les équipements scolaires. Et donc, ce programme a prévu déjà encore l'équipement de tous ces établissements scolaires. Au début, il a été question d'équiper juste les nouvelles constructions. Encore une fois, avec l'appui de l'Union européenne ici présente et des bailleurs de fonds, l'équipement pourra aussi aujourd'hui concerner les réhabilitations, c'est-à-dire sur n'importe quel établissement où on est intervenu, on va aussi voir et sonder les besoins en équipement pour pouvoir donc répondre à leurs besoins. Donc construction, réhabilitation, équipement, dans le cadre de ces équipements, les bailleurs de fonds aussi ont compris que si on ne se donne pas les moyens, on ne donne pas les moyens aux commissariats régionaux de l'éducation pour suivre ces centaines de chantiers, eh ben, on n'y arrivera pas. Donc sur le plan humain, il y a eu une consolidation et on a embauché une centaine d'architectes, de techniciens supérieurs en génie civil, en fluide, en électricité, pour appuyer ce programme et surtout pour leur donner les moyens. Et dans le cadre du don de l'Union européenne, il y a eu un achat de 30 véhicules Tata utilitaires qui permettent aujourd'hui aux différents sous-directeurs de bâtiments civils dans les différents creux d'aller visiter les chantiers avec ces voitures qui ont été achetées dans le cadre d'un don. Donc c'est un don de l'Union européenne. Il s'agit de 30 véhicules, 26 véhicules pour les 26 creux. Quand je parle de creux, les commissariats, donc de l'éducation, et 4 au niveau central pour le ministère de l'éducation à l'échelle centrale. Donc il y a donc les 30 véhicules. Je termine à la fin donc avec la 4e activité phare qui est le renforcement de capacité. Et c'est pour ça que je n'étais pas là toute la journée avec vous ce matin. Exemple type, on a démarré une nouvelle formation en gestion de projet et en management pour les cadres et le personnel du ministère de l'Éducation. Donc 4e activité, c'est le renforcement de capacité à travers des formations. Donc on a déjà formé plus de 284 personnes dans le développement durable dans la construction, et Dieu sait que c'est très important par rapport à aujourd'hui, notre façon de concevoir ou de gérer des bâtiments très peu énergivores ou qui respectent l'environnement. Deuxième formation en passation marché, donc tout ce qui est appel d'offres, les procédures d'appel d'offres. Et aujourd'hui, ils sont là donc à Gamart pour suivre une formation de 6 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi et la semaine aussi, en gestion de projet. Donc je vous ai parlé des 3 activités phares. Encore une fois, vous pouvez appeler ces 4 parce que construction et réhabilitation, ça fait une activité, l'équipement 2, et le renforcement de capacité, ça fait 3. Donc je vous ai donné aussi une idée sur le montant du programme, de 120,5 millions d'euros, répartis d'une façon équitable, 77 millions d'euros pour les réhabilitations, 77 millions pour les équipements, pour les nouvelles constructions, 22 millions pour les équipements, et 26 millions 750 pour les équipements, et 22 millions d'imprévus. Donc voilà un petit peu l'enveloppe budgétaire de ce programme. L'état d'avancement aujourd'hui, et je termine avec ce petit programme et je laisserai la parole à Siwa et après on pourra faire la visite. Sur les 310 prévus, on a 150 chantiers donc, qui ont démarré, donc on parle d'engagement, de contrats signés avec les différentes entreprises, et on a déjà réceptionné 51 chantiers de réhabilitation. La carte que vous êtes en train de voir à gauche avec les drapeaux, là où il y a drapeau, c'est un chantier qui a été réceptionné.
Donc on a 51 drapeaux, on a 51 chantiers qui ont été réceptionnés, qui couvrent les différents territoires de la nationale. Ce que nous sommes en train de voir par contre à droite, c'est une idée très synthétique qui vous permet de voir aujourd'hui comment nous sommes en train de couvrir, donc encore une fois, le territoire national. Tout ce qui est en rouge, comme la légende que vous avez en bas, il s'agit de travaux en cours. Donc nous avons 11 projets de nouvelles constructions qui sont en cours, qui ont déjà démarré. Tout ce qui est en vert, ce sont des dossiers d'appel d'offres en cours. C'est-à-dire l'attribution de marché se fera dans 1 mois ou 2 et les projets pourront démarrer dans 2, 3, maximum 4 mois. Si, comme on dit ici, Inch'Allah, il n'y a pas d'appel d'offres infructueux parce que ça arrive aussi. Qu'un appel d'offres soit déclaré infructueux et qu'on relance la procédure dès le début. Ça nous prend 4 mois supplémentaires. On a eu ça sur 2 ou 3 projets. C'est les aléas de ces appels d'offres, c'est normal. Après, nous avons donc tout ce qui est en bleu, ce sont des études en cours. Et les études, comme ce matin, Sewa et Amel ont aujourd'hui assisté. Dès qu'il y a un concours architectural, l'attribution d'un projet à un architecte, aujourd'hui elles étaient là pour donc, une commission technique d'avant-projet sommaire. Donc la première réunion après l'attribution, c'était pour le projet Collège Ratz, donc c'est toujours dans la banlieue. Et donc l'assistance technique UGP assure toujours le suivi aussi des différentes phases d'études. Donc tout ce qui est en bleu, c'est les phases d'études, comme le projet sur lequel a travaillé aujourd'hui Sewa. Après, tout ce qui est en jaune, ce sont des lettres qui ont été adressées aux différents gouvernorats, au conseil régional, ce qu'on appelle l'Ahnahouni, pour lancer des concours architecturaux. Donc, vous savez que le maître d'ouvrage pour une construction nouvelle, ça reste toujours le gouvernorat à travers le conseil régional. Donc, l'UGP et l'assistance technique, quand ils ont déjà sécurisé un terrain qui nous a été proposé sur le plan foncier, sur le plan étude d'impact environnemental et social, qui est très important donc, pour respecter les procédures aussi de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Une fois qu'on a validé tout ça, on lance un concours, et ce n'est pas nous qui lançons le concours, on demande à monsieur le gouverneur, à travers le conseil régional, de publier l'avis du concours. Donc tout ce que vous êtes en train de voir en jaune, ce sont des... Donc on a appelé les différents gouverneurs à entamer la procédure de lancement de concours à travers la publication, les journaux, parce que c'est des concours nationaux. Hein. Donc tous les projets... Donc tous les projets qui ont démarré et qui vont démarrer ont donc subi ce processus-là. Publication, participation. Nous avons par exemple, Inch'Allah, un concours qu'on vient de lancer il y a une semaine à Bhar al-Azraq, pas loin de la Sokra. On a 122 architectes tunisiens. Aujourd'hui, les dossiers d'inscription sont arrêtés à 63 par projet. Donc pour les deux composants, 100 et quelques. 100 et quelques. Juste pour vous dire, la transparence totale et le nombre de participants pour chaque concours. Donc, pour le Bhar al-Azraq, parce qu'on vient de lancer il y a quelques semaines, on a plus d'une centaine d'architectes qui vont participer à ce concours et que le meilleur gagne. J'insiste juste que nous, en tant que représentants des bailleurs de fonds, on assiste à tous ces différents concours en tant que membre observateur. On ne prend pas de position, on n'indique pas nos préférences, etc. Mais c'est juste pour garantir que tout se passe dans la transparence totale. Donc on a toujours un membre d'assistance technique qui est présent à ces projets. Voilà.